En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et aujourd'hui 9 longs métrages, Wes Anderson s'est imposé comme l'un des auteurs les plus singuliers du cinéma contemporain. Mais au fait, qu'est-ce qui caractérise justement le cinéma si particulier de Wes Anderson ? Eh bien, le cinéma de Wes Anderson se caractérise tout d'abord par une famille d'acteurs, avec en premier lieu les frères Wilson, Owen et Luke, des Bottle Rocket, mais aussi Jason Schwartzman, des Rushmore, bientôt rejoint par entre autres Anjelica Huston, Jeff Goldblum ou Adrian Brody, mais surtout Bill Murray avec moustache, avec barbe ou avec cheveux hirsutes. Mais à part ça, eh bien Wes Anderson développe également une certaine fascination pour les animaux, son cinéma constituant un joli bestiaire où l'on retrouve des faucons, des renards, des chats, des chiens, des souris, des hippocampes, des dauphins albinos et même des sangliers ou presque. Mais encore, eh bien le cinéma de Wes Anderson se caractérise également par une certaine attirance pour la peinture, avec moult tableaux que l'on peint dans Moonrise Kingdom ou dans Fantastic Mr. Fox, mais surtout des peintures que l'on accroche au mur, comme dans Rushmore, La vie aquatique, Grand Budapest Hotel, Moonrise Kingdom, ou La famille Tannenbaum, et même 2 pour le prix d'une. What'd you say? What? I didn't say anything. Dans le même ordre d'idées, Wes Anderson développe un certain fétichisme autour du livre, des livres que l'on emprunte à la bibliothèque, dans La famille Tannenbaum, ou des livres que l'on offre dans Grand Budapest Hotel. Here. Thank you. It's a book. Des livres qui permettent également de présenter un personnage dans Rushmore, ou des livres qui structurent un film dans La famille Tannenbaum. Bref, des livres qu'on lit tout le temps et partout. Meanwhile, on the plains of Tabitha, Francine rested. Cette passion pour le livre nous fait d'ailleurs penser que Wes Anderson aime aussi beaucoup la lettre et plus largement l'écrit, très présent chez lui, que ces lettres soient dactylographiées, ou qu'elles soient manuscrites, ou que ces écritures soient consignées dans un petit cahier d'adolescent. C'est que tout chez Wes Anderson ramène à la même période le passage de l'enfance à l'adolescence, ce qui explique l'omniprésence d'objets nostalgiques dans son cinéma, comme des jeux de société, des soldats de plomb, des boîtes à musique, des cartes, des couteaux suisses, des montres à quartz, des tentes une fois, des tentes 2 fois, jusqu'au spectacle des colliers que Wes Anderson recrée dans Rushmore ou dans Moonrise Kingdom. Une présence du théâtre et de la scène qui nous fait penser que le monde chez Wes Anderson se présente comme une succession d'aplats et de scénettes, comme si les personnages vivaient dans une maison de poupées, ou tiens, dans un train miniature, ou tiens, dans un bateau miniature, et on ne parle même pas des motels aux États-Unis, ni des hôtels à Zubrovka. À part ça, sautons du coq à l'âne, Wes Anderson a une couleur préférée, et cela se voit dans les typographies choisies, et cela se voit aussi dans les éléments du décor, dans les vêtements, et dans les éléments du décor et les vêtements. À part ça, Wes Anderson aime également les ralentis, et pas qu'un peu. Il aime aussi les regards caméra au singulier, ou au pluriel. Wes Anderson développe aussi une fascination pour les plans symétriques, ce qui se voit bien dans Moonrise Kingdom, ou encore mieux dans Grand Budapest Hotel, ce qui n'empêche pas de s'amuser parfois avec l'idée d'asymétrie et de décadrage. Mais enfin, et c'est là où nous voulions en venir, le cinéma de Wes Anderson se caractérise aussi et surtout par une passion immodérée pour la musique. Déjà, Wes Anderson travaille depuis quelques années avec l'un des plus grands compositeurs actuels, Alexandre Desplat, dont le cinéaste s'est notamment amusé à décomposer la partition dans le générique de fin de Moonrise Kingdom. Flute and piccolo. Sinon, de la musique chez Wes Anderson, on en joue en live, que ce soit en solo dans La vie aquatique, ou en groupe dans La famille Tannenbaum. Mais c'est surtout la musique enregistrée que l'on écoute le plus chez Wes Anderson, que ce soit en MP3 ou au Walkman, l'enfance encore, ou sur un pick-up, l'enfance toujours. Du coup, les citations sont chez Wes Anderson très variées, du classique comme Ravel en ouverture de La famille Tannenbaum,
de la musique de film, celle de La Nuit américaine dans Fantastic Mr. Fox, de la variété française avec Françoise Hardy dans Moonrise Kingdom, C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. ou du punk avec les Ramones dans La Famille Tannenbaum, bref, de la musique chez Wes Anderson partout, aussi bien pour illustrer un moment de douceur avec Nico dans La Famille Tannenbaum, que pour illustrer un moment de violence avec les Stooges dans La Vie aquatique. Et tout ceci nous a donné, comme d'habitude, des envies de classement. C'est donc parti, dans le bruit et la fureur, pour notre traditionnel top 5 subjectif, spécial citation musicale dans le cinéma de Wes Anderson. Notre numéro 5, Wes Anderson et les Kings, c'est une longue histoire. Déjà dans Rushmore, Bill Murray avait une scène très Bill Murray sur un titre des Kings. Mais c'est dans À bord du Darjeeling que la fascination de Wes Anderson s'est précisée. Un ralenti tragique sur le titre Strangers, un ralenti plus ludique sur This Time Tomorrow, et enfin un autre ralenti tout aussi ludique sur Power Man comme en écho. Notre numéro 4, attention spoiler, vous êtes prévenus, la fin de La Vie aquatique, la rencontre tant attendue avec le fameux requin jaguar sur le Staralfour de Sigur Rós, une scène qui se conclut par des larmes et par un dialogue qui résume parfaitement le cinéma de Wes Anderson. That's him, Klaus. Are we safe in here? I doubt it. You still want to blow him up? No, we're out of dynamite anyway. It is beautiful, Steve. Yeah, it's pretty good, isn't it? I wonder if it remembers me.
That was my favorite age. Notre numéro 3, nous nous étions promis sur un tel sujet de ne pas classer de scènes déjà vues dans Blow Up, mais bon, honnêtement, pour la tentative de suicide de Luke Wilson dans la famille Tannenbaum sur Needle in the Hay d'Elliott Smith, l'Éternel, ce n'était tout simplement pas possible. Calling some friend, trying to cash some check. He's acting dumb, that's what you've come to expect. Needle in the hay, needle in the hay, needle in the hay, needle in the hay. Head down to toes, a reaction to you. You say you know what he did, but you idiot kid, you don't have a clue. Sometimes they just get caught in the eye, you're pulling him through. Needle in the hay, needle in the hay. I'm going to kill myself tomorrow. Needle in the hay, needle in the hay. Notre numéro 2, pas facile de passer après Elliott Smith, alors convoquons les Stones, très présents chez Wes Anderson. Dès Bottle Rocket, un cambriolage était rythmé par 2000 Man. N'oublions pas, dans La famille Tannenbaum, cette scène de rédemption sur Ruby Tuesday. Et puis il y a à nouveau À bord du Darjeeling et la citation de Play with Fire avec une inoubliable introduction d'Angelica Houston dans Le Noir qui se terminera ensuite par une non moins inoubliable conclusion d'Angelica Houston dans Le Noir aussi. Maybe we could express ourselves more fully if we say it without words. Should we try that? Well, you've got your diamonds and you've got your pretty clothes, and the chauffeur drives your cars. You let everybody know, but don't play with me, 'cause you're playing with fire. Your mother, she's an heiress, owns a block in St. John's Wood, and your father will be there with her if he only could. But don't play with me, 'cause you're playing with fire. Old man took her diamonds and tiaras by the score. Now she gets her kicks in Stepney, not in Knightsbridge anymore. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. All
make an agreement. A, we'll get an early start tomorrow morning and try to enjoy each other's company here in this beautiful place. B, we'll stop feeling sorry for ourselves. It's not very attractive. C, we'll make our plans for the future. Can we agree to that? Sure. Okay. To be continued. Enfin notre numéro 1, terminons ce top 5 par Moonrise Kingdom, et plus précisément les variations de Benjamin Britten autour de Purcell qui rythment le film, et notamment, attention spoiler là aussi, son épilogue, les au revoir tout mignons entre Suzy et Sam, l'un des plus beaux couples de notre histoire du cinéma. The composer Benjamin Britten has taken the whole orchestra apart. Now he puts it back together again in a fugue. The instruments come in one after another in the same order as before, beginning with the piccolo. And at the end, when all the instruments have finally come in, Susie, Latimer, Rudy, dinner! Melody, while the other instruments go on. Don't make us ask twice. Cinema.